tous, direction Jérusalem où la violence a à nouveau frappé. Un attentat à la voiture bélier a eu lieu cet après-midi à l'entrée de la ville. On va tout de suite rejoindre Jonathan Chiche par téléphone, directeur du département français des services de secours. Bonjour, on parle à cette heure d'au moins 11 blessés, dont 2 sérieusement. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit d'un attentat à la voiture bélier qui a eu lieu donc à l'entrée de Jérusalem, comme vous l'avez dit. Nous sommes un petit peu à côté du pont des Cordes, sur la rue Herzl. Une voiture renverse des passants sur le trottoir et s'encastre sur une station d'autobus. On parle ici de 7 blessés sur place immédiatement qui ont été renversés par la voiture, dont une mère et son enfant d'1 an et demi. Une femme de 65 ans est aussi blessée plus ou moins grave. Environ 5-6 personnes en état de stress post-traumatique ont été traitées sur place aussi. Une quinzaine de secouristes bénévoles d'Hatzalah sont arrivés immédiatement. Il se trouve que notre siège est en effet à l'entrée de la ville. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant sur cet événement qui prend hélas l'habitude de voir. Merci beaucoup Jonathan Chiche pour ces précisions. On va tout de suite rejoindre Daniel Haïk par téléphone à Jérusalem. Daniel, c'est un attentat de plus, un attentat qui intervient dans un contexte sécuritaire très fragile en Israël. Oui, effectivement, même si on a eu le sentiment au cours des derniers jours qu'il y avait peut-être une baisse d'intensité, eh bien, ces attentats viennent rappeler que finalement cette vague terroriste se poursuit de diverses manières. Il y a bien entendu ces attentats au couteau et également ces attentats à la voiture bélier. C'est une technique qui a déjà été utilisée plusieurs fois par des terroristes palestiniens dans Jérusalem, à proximité même de l'endroit où s'est déroulé l'attentat il y a quelques instants. Il y a eu déjà des attentats à la voiture bélier. Cela veut dire que finalement, eh bien, même si on a le sentiment quelque part que cela peut se calmer, eh bien, il y a toujours des rappels et il y a toujours ces loups solitaires qui sont essentiellement incités par les réseaux sociaux qui, de temps en temps, reprennent le flambeau et poursuivent cette vague d'attentats depuis maintenant plus de 3 mois. Merci.